Salut à toi et bienvenue sur Un Chrétien Lambda. Nous revoilà encore sur le sujet de la mission. Et aujourd'hui, on va parler d'un personnage de la Bible. Eh bien, c'est le premier tome qui a existé. C'est celui-là qui a été créé directement par Dieu. C'est Adam. Et nous allons parler de ce qui est écrit dans la Genèse, le premier chapitre de la Bible, l'Ancien Testament. Et là-bas, il est écrit que Dieu a créé le monde. Il a créé les animaux, il a créé la terre, le ciel. Il a créé les étoiles, la lune, et il a créé aussi le soleil. Et au sixième jour, il créa l'homme. Il créa l'homme à son image. Et lui donna toute autorité sur la création, sur la nature, sur les animaux, sur les arbres, sur les plantes. Mais il ne lui donna pas juste autorité sur la création. Mais en plus de cette autorité, il lui donna une mission. Il devait labourer la terre et il devait protéger la création. Et si tu réfléchis bien, c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Il te bénit en te donnant autorité, mais il te donne aussi une mission avec des responsabilités. Donc Adam, dès le départ, avait un but. Il avait une mission. Il savait pourquoi il a été créé. Et le jour même de la création, il s'est attelé à sa mission. Et sa première tâche avait été de faire quoi? De donner un nom à chaque animal. Dieu fit venir les animaux à Adam et il donna à chacun un nom. N'est-ce pas formidable? Le jour même où Adam a été créé, il est entré directement dans les plans que Dieu avait prévus pour lui. Et Adam était heureux, mais il lui manquait quelque chose. Tous les animaux avaient une compagne, mais lui il était tout seul. Et le Seigneur dit, il n'est pas bon qu'Adam soit seul et qu'il lui fera un être semblable à lui. Et alors il lui fit Ève. Et Adam était heureux. Il était heureux, enfin il avait une compagne. Enfin tout était complet. Il avait autorité, il avait été béni. Il avait l'autorité sur la nature, sur les animaux. Dans la nature, il ne manquait de rien du tout. Il pouvait manger de tout. Les herbes, de tous les produits de la nature, à part bien évidemment le fruit de l'arbre qui était au centre du jardin d'Éden. Il avait une mission et il avait une compagne. Mais qu'est-ce que nous voyons plus tard? Nous voyons plus tard qu'il y a eu un moment où Adam s'est détourné de sa mission. Il y a eu un moment où il n'a pas fait attention. Et ce moment-là a été quand il a mangé le fruit que Ève lui a tendu. Il a désobéi au Seigneur. Et moi j'en tire une leçon très très importante et que j'aimerais te partager avec toi, toi qui es un homme, toi particulièrement un homme, j'aimerais te partager quelque chose. Oui, il est bon de chercher une compagne. Il est bon de trouver une compagne. Il se dit dans la Bible que quand un homme trouve une femme, il est béni. Mais ça ne doit pas te détourner de ta mission. La mission que le Seigneur a mis dans ta vie. Donc premièrement, tu dois suivre ces étapes comme au moment de la création. Tu es béni avec tes dons. Tu es béni avec tes capacités. Dieu te donne une mission. Si tu ne la connais pas, cherche-la. Elle est là. Il faut la chercher. Il faut chercher le regard du Seigneur. Il te donne une mission. Il te donne une compagne. Sache donc, à travers la lecture de la Bible, que ta mission est plus grande que ta compagne. Peut-être ta compagne ne va pas comprendre, peut-être elle ne va pas aimer, mais tu es un homme de Dieu. Et en tant qu'un homme de Dieu, ta priorité, c'est les plans que Dieu a mis dans ta vie. C'est servir la mission de Dieu. Et une femme sage comprendra cela et sera ton aide. Elle sera là pour t'aider. Elle jouera son rôle d'aide et t'aidera à accomplir les plans du Seigneur qu'il a mis entre tes mains. Et si ce se passe de cette manière, alors tu arrives à un équilibre parfait. L'homme a une mission qu'il suit, il trouve une aide qui l'aide à accomplir sa mission et les plans du Seigneur sont réalisés. Est-ce que ce n'est pas formidable? Est-ce que ce n'est pas alléchant? Alors je t'encourage à relire encore la Genèse, ce premier chapitre de la Genèse et de méditer ce que je viens de te dire. Moi je ne suis pas un enseignant, mais c'est ce que j'ai reçu en lisant dans la parole. C'est ce qui m'a inspiré. Et tout au long de la Bible, il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont vécu ce que Adam a vécu et certains ont succombé, d'autres ont géré autrement. D'autres ont pu rester dans leur mission. Et on pourra aborder chaque cas dans les prochaines vidéos. Ce sera dans le mot de fin de cette vidéo.
Mais avant que tu ne parles, n'oublie pas la parole du Seigneur qui dit aimons-nous les uns les autres. Donc si tu as reçu les choses à travers cette vidéo, montre ton amour en t'abonnant, si ce n'est pas encore le cas, en likant et en partageant cette vidéo. Si tu penses que ce que je dis n'est pas juste, si tu penses que je me suis trompé, je t'invite à l'écrire dans les commentaires. Nous devons tous interroger ce que nous recevons, que cela vienne d'un chrétien lambda ou d'un grand pasteur. Donc écris dans les commentaires si tu as peut-être eu une idée par rapport à un homme de Dieu, par rapport au thème de la mission. Je t'encourage aussi à faire des propositions dans les commentaires. Je te dis donc à très bientôt et que le Seigneur te bénisse.